Eh bien, je m'appelle Micheline, j'ai 68 ans cette année. Et puis, dans les années 80, je tenais un petit café du côté de Montbéliard, dans le Doubs. Et ma fille gardait des enfants. Donc, 3 petits-enfants. Elle avait fini son bac et puis elle voulait prendre un an de congé sabbatique avant de reprendre des études. Et puis, elle a gardé des enfants. Voilà, les petits sont arrivés un petit peu dans ma vie. Puis ma fille, au bout d'un an, elle a arrêté de garder ses enfants parce qu'elle voulait reprendre ses études à Strasbourg. Et donc il fallait garder ses petits et j'en avais trouvé une gardienne, mais bon, ça n'allait pas trop. Ou c'était peut-être moi qui voulais que ça n'aille pas. Donc j'ai récupéré les enfants et puis je les ai eus presque 3 ans. En tout, ça fait 3 ans. Et puis un jour, bon, leur maman elle est venue les rechercher. Et c'était très douloureux. Et puis un jour, ils ont déménagé, je ne les ai plus jamais revus. Et pendant 30 ans, je les ai recherchés. J'ai dit, bon sang, je vais taper sur les réseaux sociaux, je vais chercher. Et quand j'ai vu son visage, j'ai dit, c'est elle. Donc je l'ai contactée par Messenger, je lui ai expliqué qui j'étais. Elle n'avait pas de souvenir, parce que ça a été une mauvaise période pour eux. Donc j'ai expliqué un petit peu la situation, que je les avais eus, que ça avait été très difficile de m'en séparer. Et l'année dernière, au mois de novembre, et donc elle est arrivée avec sa sœur Mylène. Ça a été un grand moment d'émotion. Et depuis, ben voilà, on se contacte. Et puis elle a voulu que je fasse, elle a fait une chanson sur cette histoire, parce que je lui ai donné pas mal d'éléments quand même. Et puis oui, voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour tourner son clip pour sa chanson. Et moi, j'étais chanteuse aussi pendant 25 ans. Et elle m'a dit, c'est peut-être toi qui m'as mis l'idée de chanter, parce que voilà, elle m'a entendu beaucoup chanter. J'ai chanté chanteuse pendant 25 ans. Après, malheureusement, j'ai fait des AVC, j'ai été paralysée 3 ans. J'avais perdu l'usage de la parole, donc il a fallu se recycler. Et puis, après 3 ans de rééducation, je suis rentrée en EHPAD pour faire l'animation des personnes âgées. Et puis arrivé en retraite, donc on est tombé sur ce camping. Je pense qu'il a été très médiatisé, c'est le camping le moins cher de France. Camping du Curé de l'Amitié. Et puis avec mon compagnon, on a décidé de reprendre ce camping, de tout refaire dedans. Et de faire des prix vraiment très bas pour que tout le monde puisse venir en vacances. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent venir en vacances pour des sommes très modiques. Donc on a commencé les travaux en octobre 2019, le week-end, parce que mon compagnon travaillait dans le Haut-Doubs, charpentier. 1er janvier 2020, on a ouvert, bon Covid, deuxième année Covid, bon, on a quand même travaillé. Et puis là, on fait encore beaucoup de travaux l'hiver, on est ouvert 365 jours par an. Là, j'ai mis quelqu'un pour s'en occuper quand je suis partie, parce qu'on part très peu. Et c'est ouvert à tout le monde. Alors on a aussi bien des médecins, on a aussi bien des gens qui sont au chômage, qui ont de très petits moyens. Et c'est pour ça qu'on a appelé le camping du Curé de l'Amitié. Voilà. Je trouve que c'est une très belle aventure. C'est magnifique, c'est une belle histoire. Parce que je pense que c'était impossible de pouvoir les retrouver au bout de tellement d'années. Malgré mes recherches, c'était pas possible. Et c'est une belle histoire qui se termine bien. Je suis contente. Et elle aussi.